Le Cameroun se cherche entre gouvernance, tension et espoir de changement. À l'aube d'un nouveau chapitre politique, les voix s'élèvent, les critiques se multiplient et le pays retient son souffle. Voici ce qu'il faut retenir des unes de ce lundi 3 novembre 2025 dans votre revue de presse signée ekiosque.cm. Et n'oubliez pas de vous abonner à vos journaux préférés, à moins 50%, et lire en ligne sans attendre. Le Jour dévoile une lettre ouverte poignante du père Ludovic Lado, adressée au pape Léon XIV. Une interpellation spirituelle et politique forte. En parallèle, Eric Shingé et Harry Benson signent une autre lettre ouverte au peuple camerounais et à la communauté internationale. Défi actuel s'interroge sur ce que Paul Biya doit changer pour améliorer la gouvernance, notamment à l'approche des élections locales. Le journal suggère un renouvellement moral et politique profond du RDPC. Dans Cameroun Tribune, Vladimir Poutine félicite le président camerounais pour sa réélection, espérant un renforcement des liens russo-camerounais. L'Indépendant évoque une escalade politique avec le spectre des villes mortes et suggère un balayage systémique du pouvoir à l'orée du 8e mandat présidentiel. The Guardian Post titre sur une possible redistribution ministérielle dans le nord-ouest et le sud-ouest, régions qui attendent compensation après leur soutien électoral massif à Biya. Le Messager s'interroge sur la disparition de primes estimées à 100 millions de francs CFA destinées à la sélection nationale, avec des explications attendues des ministères concernés. L'Œil du Sahel rapporte que le Grand Nord est coupé du reste du pays à cause de la paralysie du transport interurbain. À cela s'ajoute une menace de famine, Ngaoundéré. Alpha Echo annonce que les recettes fiscales sont en hausse au premier trimestre 2025. Et Quotidien publie un appel fort du président d'Afreximbank, Georges Elombi, à créer une monnaie digitale africaine. Il évoque aussi le maintien du Cameroun sur la liste grise du GAFI et les efforts pour devenir exportateur d'électricité d'ici 2030. Défi actuel évoque les conditions posées par l'API pour faciliter l'accès des entreprises publiques aux incitations à l'investissement. Voilà l'essentiel de l'actualité de ce lundi 3 novembre 2025. Pour plus de détails, abonnez-vous sur ekiosque.cm. Suivez également Ekiosque sur Facebook, Instagram, X et LinkedIn pour ne rien manquer de l'actualité. À demain matin pour une nouvelle revue de presse.